Les paraboles de la vieille tortue. La vieille tortue Sélénore, connue dans toute la région comme une tortue des plus sages, de retrouva à enseigner à quelques grenouilles et blaireaux. Il fut alimenté par de vilaines paroles qu'il avait entendues il n'y avait pas si longtemps dans le village des blaireaux. Alors, il inventa cette histoire pour leur apprendre ce qu'il est bon de faire afin de vivre dans un monde meilleur. Il fut un temps où des voyageurs marchaient sur un long chemin de poussière. Le soleil était haut et chacun avançait avec son fardeau, ses pensées, ses doutes. Parmi eux se trouvait un homme silencieux, dont le regard semblait voir plus loin que l'horizon. Un jour, alors que le groupe traversait une plaine sèche, des voix s'élevèrent. Certains se mirent à rire, à se moquer, à lancer des paroles dures contre ceux qui marchaient plus lentement, contre ceux qui rêvaient, contre ceux qui gardaient encore de la douceur dans leurs gestes. Les mots étaient tranchants. Ils volaient dans l'air comme des pierres invisibles. Et beaucoup baissèrent la tête pour ne pas être touchés. Alors l'homme silencieux s'arrêta. Il se tourna vers ceux qui l'écoutaient et dit : « Il existe deux chemins dans le cœur de l'homme. L'un est large, bruyant, rempli de voix qui jugent et qui blessent. Ce chemin attire ceux qui ont oublié leur propre lumière, car il est plus facile de frapper que de comprendre, plus simple de détruire que de bâtir. Mais ce chemin ne mène nulle part. Il tourne en rond, et ceux qui le suivent s'y perdent eux-mêmes. L'autre chemin est étroit, silencieux, parfois difficile. On y avance sans répondre aux moqueries, sans s'arrêter aux cris, sans tendre l'oreille aux paroles qui cherchent à éteindre. Ce chemin-là ne se nourrit pas de la méchanceté des autres, mais de l'amour que l'on porte, de la fidélité à ce qui nous fait vivre, de la paix que l'on offre, même quand on ne la reçoit pas. Ce chemin mène loin, car il est tracé par ceux qui choisissent la lumière plutôt que l'ombre. Les voyageurs l'écoutaient, immobiles. Ne prêtez pas votre cœur aux voix qui blessent. Elles ne parlent pas de vous, mais de leurs propres blessures. Ne laissez pas leurs mots devenir vos chaînes. Marchez avec ceux que vous aimez. Nourrissez ce qui vous passionne. Gardez vos mains occupées à créer plutôt qu'à répondre. Car la méchanceté ne peut rien contre un cœur qui refuse de lui ouvrir la porte. Il se pencha, ramassa une poignée de poussière et la laissa s'envoler. Voyez, les paroles mauvaises sont comme cette poussière. Elles montent, elles tourbillonnent, elles obscurcissent un instant le regard. Puis elles retombent et le chemin demeure. Mais l'amour, lui, ne retombe jamais. Il demeure dans celui qui le donne et dans celui qui le reçoit. C'est par lui que le monde change, non par la colère. Alors il reprit la marche. Et ceux qui l'avaient entendu sentirent leur fardeau s'alléger. Ils comprirent que la paix ne vient pas de ce que disent les autres, mais de ce que l'on choisit de garder en soi. Et ce jour-là, dans la plaine silencieuse, plusieurs voyageurs quittèrent le chemin large pour suivre le chemin étroit.